Bonjour Franck Papazian. Bonjour. Déjà 2900 Arméniens au moins ont fui le Haut-Karabakh depuis que l'Azerbaïdjan en a pris le contrôle. Que fuit-il ? Il fut la mort. Il fut la terreur. Aliyev a déclaré qu'il chasserait les Arméniens comme des chiens. On a vu de quelle manière, pendant la guerre des 44 jours en 2020, l'Azerbaïdjan a utilisé les drones assassins, les bombes au phosphore blanc, les armes à sous-munitions. Ils ont réalisé un véritable massacre sur les Arméniens du Karabakh. Et Aliyev avait dit nous chasserons les Arméniens comme des chiens. Et il est en train de chasser les Arméniens comme des chiens. C'est-à-dire qu'en 2023, on vit un exode. Le peuple arménien a de nouveau les images du génocide de 1915 et il sait que l'Azerbaïdjan est capable de mettre en place ce génocide. Et d'ailleurs, Eva, depuis le 12 décembre 2022, ça fait 9 mois, l'Azerbaïdjan avait fermé la seule route qui reliait l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Rien ne sortait, rien ne rentrait. Et effectivement, il y avait des témoignages d'organisations humanitaires qui disaient qu'elles ne pouvaient pas passer et que les gens derrière étaient totalement démunis, donc sans nourriture. Sans nourriture, sans rien. Et en fait, Luis Moreno Ocampo, qui a été le premier procureur de la Cour pénale internationale pendant 12 ans, a travaillé sur un mémoire pour expliquer au monde entier que le processus en cours en Artsakh, au Haut-Karabakh, est un processus génocidaire. Que Aliyev veut faire un génocide contre les Arméniens du Haut-Karabakh par la faim, par la famine. Maintenant, c'est par la terreur. Et maintenant, on assiste à un exode parce que les gens ont peur, effectivement. On voit sur des images horribles de quelle manière les Azerbaïdjanais se comportent avec les Arméniens qui sont évidemment désarmés, alors que l'armée azerbaïdjanaise est armée. Quel courage! Bakou affirme que les Arméniens seront traités en citoyens égaux. C'est impossible que ça arrive, d'après vous ? On a connu déjà ça dans l'Empire ottoman, où le gouvernement turc disait que les Arméniens seraient traités en citoyens égaux. Il y a eu le génocide. Ce n'est pas possible. On voit de quelle manière... C'est un autre génocide, là, qui est en train de... C'est un autre génocide. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, concrètement ? C'est du nettoyage ethnique. C'est des déplacements de population. Aliyev veut soit une population à genoux dans le Haut-Karabakh, et donc Aliyev est un dictateur. Il se comporte avec sa population en tant que dictateur, déjà avec sa population azerbaïdjanaise. Et donc, comme il considère que l'Arménie et les Arméniens sont des ennemis, et qu'il considère que les Arméniens sont des chiens, on voit bien de quelle manière il va se comporter. On a vu de quelle manière, durant l'histoire, les Azerbaïdjanais ont multiplié les pogroms, les massacres contre les Arméniens, l'histoire récente, l'histoire du XXe siècle. C'est quoi les informations qui vous remontent du terrain, qui vous permet de dire que c'est un autre génocide qui est en préparation ? C'est quoi les informations concrètes ? Les informations concrètes, c'est que en fait, l'armée azerbaïdjanaise terrorise la population, mutile des corps déjà morts d'Arméniens, met en place une terreur psychologique contre les femmes et les enfants, menace de garder les hommes, de laisser sortir les femmes et les enfants, mais de garder les hommes. Il y a une liste de plusieurs centaines de personnes, d'hommes dans le Haut-Karabakh, des résistants, ceux qui ont résisté pendant longtemps. Et les Azerbaïdjanais menacent de les arrêter, de les transférer à Bakou et de les juger. Il y a un climat de terreur absolu. Les gens savent que s'ils restent dans le Haut-Karabakh sans défense, pour eux, c'est soit vivre comme un esclave, soit la mort assurée. La défense, c'est l'Arménie, parce qu'il y a eu ces derniers jours des manifestations à Bakou contre le Premier ministre. Non, lorsqu'il y a une semaine, l'Azerbaïdjan a lancé sa guerre éclair contre le Haut-Karabakh. Le Premier ministre arménien a dit qu'il ne défendrait pas le Haut-Karabakh. Et donc, il y a la colère de la population qui ne comprend pas que l'Arménie ne puisse pas défendre les Arméniens du Haut-Karabakh. Comment vous expliquez ça ? C'est un peu compliqué à expliquer en quelques minutes, mais le Premier ministre arménien a capitulé. Il a perdu la guerre des 44 jours. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle a eu lieu parce qu'il a mis en place un régiment anti-russe en Arménie et que les Russes ont tourné le dos à l'Arménie. Et depuis la guerre des 44 jours qui a été dramatique pour les Arméniens, puisque 5000 Arméniens sont morts, c'est beaucoup à l'échelle de la population arménienne.
eh bien, l'Arménie est à genoux. En mai 2021, l'Azerbaïdjan a violé les frontières de la République d'Arménie, reconnues internationalement, puisqu'il y a 1000 Azerbaïdjanais qui sont dans la République d'Arménie, l'armée azerbaïdjanaise dans la République d'Arménie depuis mai 2021. Et on voit bien, effectivement, qu'il y a une grosse domination diplomatique, politique, militaire de l'Azerbaïdjan dans ses rapports avec l'Arménie. Sur qui vous pouvez compter ? Malheureusement, l'histoire montre la réalité d'aujourd'hui du monde qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Puisque les Arméniens ont été lâchés par le monde entier, que personne n'a condamné l'Azerbaïdjan par rapport à la guerre de 2020, qui est une violation du cessez-le-feu instaurée par la communauté internationale, donc illégale. Personne n'a pris de sanctions contre l'Azerbaïdjan. Personne n'a concrètement défendu les Arméniens. Ça fait 9 mois que l'Arménie était en blocus. Aucun État n'est intervenu pour déverrouiller le blocus. Il y a eu le Conseil de sécurité de l'ONU au mois de mai et au mois de septembre à la demande de la France qui essaye de défendre les Arméniens. On voit bien que le président de la République, Emmanuel Macron, essaie de faire entendre sa voix au sein de la communauté arménienne, au sein de la communauté internationale, mais il est bien seul. Et on a bien vu aussi la Cour internationale de justice condamner ce blocus au mois de février, mais personne n'agit. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations qui sont exprimées, mais aucune force d'interposition. On n'envoie pas de casque bleu, on n'envoie pas de troupes pour sécuriser le territoire. Et donc l'Azerbaïdjan est tranquille, considère qu'elle peut être tranquille pour poursuivre. Mais vous savez, le pire n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Le pire est ce qui peut se passer demain, puisque l'Azerbaïdjan a menacé l'Arménie. En 2020, l'Azerbaïdjan a dit, Aliyev a dit, il faut écouter la parole des dictateurs. Après le Karabakh, ça sera au tour de l'Arménie. Et depuis quelques mois, lorsqu'Aliyev parle de l'Arménie, il parle de l'Azerbaïdjan occidental. Vous craignez une invasion ? On crée effectivement des attaques sur l'Arménie, des attaques massives sur l'Arménie. Il est nécessaire aujourd'hui que le monde bouge, que le monde arrête cette folie. On peut pas. Le monde bouge, ça veut dire quoi ? Armer l'Arménie. Intervenir, envoyer des forces d'interposition, sécuriser la zone, prendre des sanctions contre l'Azerbaïdjan, puisque tant que l'Azerbaïdjan ne sera pas sanctionné et tant qu'on n'enverra pas des troupes de paix sur place, l'Azerbaïdjan continuera. Elle est encouragée par Erdogan. On a bien vu hier que Aliyev et Erdogan étaient au Nakhitchevan, effectivement, pour continuer à parler de l'avenir des forces pan-turques et l'avenir du panturquisme. Très rapidement, du 12 au 15 novembre prochain se tient la conférence des rabbins européens à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Les Juifs affichent une division sur le sujet, à l'exemple de l'Union des étudiants juifs de France qui, aux côtés de l'Union des étudiants juifs européens, affirme sa solidarité avec l'Arménie et réclame que cet événement soit organisé dans un autre pays. Vous êtes sensible à ces marques de solidarité du monde juif ? On est sensible. On sait effectivement que les Juifs de France sont entièrement solidaires de la communauté arménienne. Notamment Chaim Korsia, le grand rabbin de France. Jonathan Arfi, le président du CRIF. Mais on a regretté qu'une cinquantaine de rabbins aient reproché au Premier ministre arménien d'utiliser la rhétorique de génocide pour qualifier ce qui se passait actuellement dans le Haut-Karabakh. Il y a eu un communiqué extrêmement violent qui nous a blessés, et dont 50 rabbins européens, dont 8 de France. Donc on s'en est ouvert à Chaim Korsia, on s'en est ouvert à Jonathan Arfi. Ce n'est pas possible. Il faut condamner ces propos de ces 50 rabbins qui, d'après ce que j'ai compris, constituent une minorité au sein du monde juif. Donc condamnez-les. On a besoin de cette condamnation. On a besoin effectivement de l'expression de la solidarité de la communauté juive de France. Et quand certains d'entre vous expriment ce genre de position, condamnez-les, s'il vous plaît. Condamnez-les. Merci beaucoup Franck Papazian, co-président du CCAF, le Conseil de coordination des associations arméniennes de France. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J ce matin. Radio J. Le 6-9. Nicolas Rafale. 3 infos du jour, 3 expos du matin, 3 noms qui ne sont pas tous